Robbie. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. All our history's hazy, like driving in the pouring rain. Are we in too deep to heal? You tell me that you're sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closing. And either way, I need to make it clear before we're leaving here. Before we're leaving here. I know it ain't easy, but there's something left to hold on to. We can work it through, you don't have to go. There's a future here with me. We'll find the light in a clouded room. Not giving up until you know. You tell me that you're sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closing. And either way, I need to make it clear before we're leaving here. Either way, I need to make it clear before we're leaving here. Et shalom tout le monde, shalom je veux. Bienvenue à tous. Retour à la maison de la brebis perdue 2. Israël, je suis l'aîné Michael Johnson. Que nous voulions une jolie. Enseignement intéressant aujourd'hui. Et eux avant de commencer. Avec n'importe quoi. Je dois encore faire la notice. Aux églises du Christ. Et leur faire savoir que le temps presse. Je sais déjà que vous êtes beaux. Beaucoup à renoncer à dire ce que vous êtes les gars et attendez jusqu'à. Tout est fait là où vous pouvez. Sortirez. Enseignez vos mensonges et dites que vous les gars sont ceux qui sont dans la Bible. Donc je comprends. Mais le truc c'est de montrer à ton peuple. Et de montrer ces gens qui sont ligotés dans ces des églises. Que vous leur avez dit.
Un grand mensonge. Et vient de prouver que vous n'êtes pas qui vous prétendez être. Et la même chose est avec ça. C'est la même chose avec ça. Pour le simple fait que vous avez beaucoup de fierté liée à qu'est-ce que vous faites. Ne peut pas s'asseoir là et venir à la vérité sur ce qu'est ta fierté. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui et ce que nous voir d'où nous venons ici est orgueil. La doctrine. Ça vient avec. Et la fierté est rien de plus qu'une justification. Respect de soi. Qui est en fait mieux connu sous le nom de juste prétentieux ou arrogance extrême. Et la fierté de s'exalter. Et mieux être appelé comme il. Être gonflé ou gonflé. Avec un ego. Quelque chose qui doit être vérifié aux portes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles moi-même j'ai conseillé le service pour une Pâque qui était effectivement prévue pour la journée. Pour le simple fait que nous avons tant de monde. Que les égos doivent être vérifiés à la porte. Ce n'est pas quelque chose que nous gardons. Dire aux gens. Ce n'est pas quelque chose où vous entrez. Et sans ce que tu portes. Un certain type de poids. Un certain type de influence là où vous pouvez non seulement crois-le par toi-même, mais aussi de le transmettre à d'autres personnes. Comme si tu es. Nous avons ceci ou non seulement avec cela nous peut parler de personnes qui enseigner au coin des rues mais pas vérifier le nôtre. Fierté de soi. Nous pouvons vérifier les gens dans d'autres églises. Mais nous ne pouvons pas contrôler notre propre fierté. Basée sur comment les choses sortent. Basée sur la façon dont nous voir la Bible. Et croire que peu importe ce que je suis l'un de ceux que je connais. Que Dieu cherche dans ces derniers journées. Basé sur ce que tu ressens, tu sais. C'est un hardcore. Ensemble de fierté qui est placé sur beaucoup d'entre nous. Croire que nous le sommes. Et comme la Bible nous le dit même. Ils y arriveront à peine. Mais nous sentons où nous en sommes. Juste basé sur. Soit qui nous. Ça. Sont basés sur ce que nous savons. Le plus gros problème que ça va. Aujourd'hui. Alors. Nous nous regardons ça. Chose que nous trafiquons la fierté que je ne suis pas. Va être avant vous longtemps nous allons. Pour. Aller aussi à l'arrière et nous allons. Aller dans le. Salle de classe et partager littéralement un petit peu plus. C'est ce que nous allons déplacer. En avant sûr. Mais ce ici doit être arrêté. Ça doit être. Vient d'annuler. Parce que cette doctrine de l'orgueil va attraper beaucoup de gens dans quelque chose qu'ils ne cherchent pas. Quoi que ce soit. Nous devons donc faire attention à ce que cela. La fierté est parce que beaucoup d'entre nous ont des. D'entre nous juste assis là et agir comme si nous. Je ne l'ai pas. Mais je veux t'inviter, nous voulons. Regarder quelque chose. Nous allons regarder Isaïe, nous allons. Je vais voir le chapitre 16. Nous allons le reprendre au verset 6. Nous sommes juste ici et il dit que nous. A entendu. De la fierté de Moab. C'est une raison particulière pour laquelle je suis allé ici. Conduit à aller ici. Et où nous pouvons obtenir un meilleur entente sur ce qui se passe réellement. Parce que nous voulons savoir quoi Moab était, de quoi il s'agit. Mais il te dit qu'on a entendu la fierté
De Moab il est très fier même de sa hauteur. Y compris sa fierté. Y compris sa colère. Mais ses mensonges ne seront pas si. C'est déjà intéressant. Voir parce que nous sommes rapides à jeter des pierres. À n'importe qui. Mais même ici aujourd'hui c'est très mauvais. Car je vais partager des choses avec toi que nous devons vraiment personnellement comprendre par nous-mêmes. Parce que Moab n'est pas juste. Parler d'un peuple. Moab parle de une personne. Un groupe de personnes. Sur ce qu'ils sont. Parce que Moab veut dire eau. De la semence paternelle. L'eau. D'une semence paternelle. Et nous connaissons le Père. Et de Satan. C'est le père du mensonge. Il est le père de la vantardise, il est le père de tout. Que Dieu ne cherche pas. Et il y a plus avec ce Moab. Avec l'eau d'une semence paternelle qui est un gaspillage. Et c'est ce que c'est en fait. Parce que ces gens que nous dont il parle même dans l'Écriture est très fier des gens. Je me fiche de ce que tu fais même l'arrogance parce que la sainteté est encore. Parler de fierté et de blâmer la gloire est arrogance. Quand nous arrivons à ces particuliers mots de vaine gloire et d'arrogance. Nous pensons que nous sommes ceci et nous pensons. Nous sommes le peuple de tous. Ne nous connaissant pas nous sommes mis ici. À cause de notre arrogance nous avons mis plus. Ici parce que nous nous sentons. Nous n'avions pas à écouter Dieu. Nous ressentons. Nous étions tout ça dans un sac de chips. Et nous arrivons ici. Même en nos captivités. Cette tête s'est relevée. Nous l'avons dit. Je l'ai vu personnellement juste se passer. Semaine. Juste ces dernières semaines. C'était lapin. Arrogance. Vaine. Gloire. Et la fierté. Est un péché. Dans cette attitude. C'est l'attitude des gens. Dans l'attitude du cœur et de l'esprit et on a même avec le Yotin le très compréhensif. C'est quelque chose qui doit être courbé. Quelque chose qui doit être vérifié à la porte, quelque chose qui a besoin être appelé complètement. Avoir. Allons-nous avancer continuellement en tant que peuple? Apprendre de Dieu ou s'asseoir là pour penser que nous sont avant tout? En fait, on regarde par ici, je te veux voir quelque chose dans les Proverbes chapitre 21. Nous allons regarder le verset 4. Et il dit un haut. Un regard haut et un cœur fier. Dans le labour des méchants. Est un péché. Ces choses viennent avec une fierté. Voir. Cœur fier. Avoir la compréhension de. Nous disons compréhension. Ces choses c'est la fierté et sa fierté. N'est rien de plus que le péché. Je me fiche de la façon dont nous regardons cela, je ne m'en soucie pas. Attention à la façon dont tu joues ça. Parce que nous sommes assis là et nous parlons à Jean. Et tu peux entendre la fierté. Se fier. Arrogance. Ça sort. Nous disons aux gens ce que nous croyez.
Surtout ce que nous sommes au-dessus de tout le monde. En fait dans Proverbe 6,17 ça en dit même plus il est. En parler dit un regard fier dans langue couchée. Un regard fier dans une langue mensongère. Y compris donne le pouvoir. Qui verse le sang innocent. Nous sommes bons pour faire ça. Nous n'avons pas de problème pour chercher quelque chose de la vie d'un autre que nous aimons. Se vanter d'un côté et rabaisser l'autre. Ou la connaissance que l'on a la recherche de prix. Traitement méprisable d'une autre personne. Sur la base d'une déclaration. D'un cœur fier dans une langue mensongère. Je fais ça. Vous voyez, vous pouvez dire c'est vraiment un problème. C'est un énorme problème. Ça fait un moment que ça dure. Et c'est continuellement et il essaie de grandir. Mais juste pour te faire savoir que je me tiens debout. Ne reste pas de ce côté. Nous avons tellement de gens qui et j'ai entendu cette déclaration plusieurs fois. Sur ce que je m'apprête à dire j'ai entendu cela plusieurs fois. Les gens te diront qu'ils mettent dans les églises ces bâtiments car nous avons tout beaucoup d'eux. Les enfants n'ont pas mais beaucoup de monde. Et beaucoup d'entre nous se sont installés dans des églises. Certains d'entre nous plus longtemps que d'autres. Dans la première chose sortir de leur bouche, là où ils sont si fiers. Ils ont dit qu'ils diraient aux gens qu'ils l'ont toujours su. Quelque chose n'allait pas dans l'église. Ils l'ont toujours su. Quelque chose n'allait pas avec l'église. Toutefois, ils étaient assis là. Pour 10. Pour 20. Pour 30. Pour 40. Pour 50. Depuis 60 ans. Signification. Ils ne veulent jamais admettre qu'il avait tort. Ils disent que je suis assis ici. Mais je sais que quelque chose ne va pas donc je ne le suis pas. Vraiment être trompé parce que je sais. Quelque chose ne va pas. C'est un cœur fier. Ils ne veulent pas admettre qu'ils le feront. Tromper la Bible vous dit que Satan. Tromper le monde mais ils ont dit que j'étais. Pas trompé je sais ce qui se passait. Un regard fier. Une langue menteuse. Vous avez des gens disent qu'ils peuvent dire. Quand les prédicateurs et les gens mentaient. Si c'est vraiment en fait. Vrai. Nous dirons aux prédicateurs qu'ils mentent. Mais vous devez vous asseoir sur le prédicateur pour ces nombreuses années. Et disant que vous êtes assis sous le vérité. Mais maintenant tu dis que tu es assis sous la ligne mais tu as toujours su. Quelque chose n'allait pas ne pas réussir à maîtriser. Que tu as été trompé. Donc tu es si fier de ça. Et tu ne veux pas montrer l'humilité. Et sachant que faire tourner ce que j'ai été. Apprendre sous un mensonge. Et maintenant je sais ce qui est bien mais laisse-moi. Prendre du recul et changer les façons de faire, non, nous ne pouvons pas le faire, nous avons. Être assis là et savoir que quelque chose était. Toujours tort mais je me suis juste assis là. C'est de l'ignorance. Il y a de l'ignorance pure à faire ça. Et notre plus gros problème est que nous choisissons de ne pas jouer la victime. Nous avons toujours su que quelque chose n'allait pas. Alors, nous ici à ce moment-là. Indiqué. Dans la sourate chapitre 10 verset 12 il est dit que
Le début de l'orgueil, c'est quand on part de Dieu. C'est l'Écriture. Le début de la fierté, c'est quand tu s'éloigner de Dieu. Et son cœur se détourne de son fabricant, parce que si vous dites vous n'êtes pas fier, et tu ne t'es pas trompé, ou tu n'as jamais été trompé, tu ne sais même pas qui est Dieu. Le produit est celui qui s'écarte de Dieu lui-même et devient sage dans leur propre yeux. C'est l'un des problèmes que nous sommes aujourd'hui. Nous devenons sages à nos propres yeux, et l'essentiel est que c'est comme nous continuons. Faites comme nous passons par les Écritures et juste voir ce qui découle de la fierté. Dans Romains chapitre 1 verset 22 dit ceci. Et il est parfaitement clair sur ce que doit se produire et ce qui doit être dit, parce qu'ils prétendent être sages, ils sont devenus fous. Tu vois, c'est pourquoi je te dis que tu en as beaucoup. Endroits aiment jouer à des jeux, beaucoup d'endroits voulez vous assurer que les chiffres sont corrects. Beaucoup de gens veulent s'assurer que les choses sont justes quand ils traitent avec des gens. Comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons ici est d'enseigner pour s'assurer que les gens sont prêts à ce que Dieu peut être l'un de ceux que vous êtes, à la recherche de que ça pourrait être toi. Dans ces derniers jours, pas assis ici, voyant combien de personnes pouvons-nous avoir à la fois. Ce n'est pas ce genre de jeu. Mais nous avons un problème avec ça. Et puis nous avons un problème où nous voulons les gens à entendre ce que nous avons à dire, basé sur des chiffres, basé sur des mensonges. Parce que la fierté est le début de sans pour autant que notre cœur se détourne de Dieu. Tant d'entre nous sont tombés associés à cette bête maléfique. Devenir un imbécile. Et quand nous nous professons de être ce que nous sommes, il nous a dit qu'il allait casser, qu'il nous a dit ce qu'il allait faire, il a dit éclaircir sa journée de ce qu'il allait faire. Quand nous avons cette fierté qui est installée dans nous, et il ne va pas s'en occuper lui-même. Donc la même chose est ce qu'il a fait avec beaucoup d'entre nous et des gens qui ne le font pas. J'aime ça. Et je suis l'un d'entre eux, ne peut pas le supporter, et si je sais clairement que la fierté est là et ce que je vois, je m'en sépare car je ne veux pas être autour de la fierté. Je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas parler de ça. Parce que la fierté est là. Dans Lévitique chapitre 26, et nous cherchons au verset 19. Dieu vous dit même qu'il dit que je vais briser la fierté de votre puissance, qu'il va casser, qu'il va démolir ça, c'est le 4e là-bas, il va déchirer ça. Vers le bas, il va démolir votre arrogance. Il va démolir votre altesse. Que vous pouvez construire en pensant que c'est toi. Ego de fierté. Beaucoup d'entre nous ont construit ces faux villes, ces faux murs, comme si nous partis de Dieu créant le monde qui est folie. C'est de la pure folie. Dieu a dit que je vais briser cette fierté. Je vais le casser. Je vais briser cette fierté, et il a dit que je rendra ton ciel comme le fer dans ton la terre comme de l'airain. Il ne joue pas ici. Nous voulons jouer à ce jeu avec lui. Et comme il le dit ici clairement, je vais briser ta fierté.
Laissez-moi aller ici très vite, nous voulons voir quelque chose. Nous allons aller à 1 Corinthiens. Chapitre 12. Reprenons au verset 4, il est dit maintenant. Ce sont des diversités de dons mais le même esprit. Le même esprit identique. L'esprit qui diversifie est comme il donne une certaine connaissance et une certaine sagesse et il est comme il dit ici. Il dit qu'il y a de la diversité. Administration mais le même Seigneur est. Il y a des diversités d'opérations mais le même Dieu qui travaille avec tout en tout. Et met la manifestation de l'Esprit. Et donné à chacun pour profiter de tous. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que l'Esprit de Dieu est divers et il leur donne quelques connaissances et quelques sagesse, un peu de compréhension. Mais beaucoup ont pris cela comme un signe de orgueil. Beaucoup affirmant. Et ne l'ont pas mais ils le revendiquent comme un badge de fierté. Alors Dieu a dit que je ferai ton paradis. Faire dans ta terre les tons. Même en tant qu'esprit de Dieu, il sera aussi fuir loin de toi. Et toi il ne reposera pas en toi Dieu. Ne vous reposez pas avant. Donc quiconque vous dit qu'il est fier et ils sont très fiers. Croyez. Dieu ne repose pas dans des corps fiers. Les gens vivant dans la fierté dépenseront leur jour en vain. Vide et plein de mensonges. Vide et plein de mensonges. C'est très différent ce qu'il dit. Il est très franc sur ce qu'il dit dans verset 20 dans le Lévitique, il dit ceci plus. Il dit dans ta force sera dépensée en vain pour ta terre. Ne rapportera pas son augmentation ni les arbres de la terre donneront-ils leur fruit exactement le point. Tu vas passer ta vie en vain. Gonflé. En rien sur ton arbre. Gonflé de rien sur ton arbre. Votre augmentation est la pluie, aucun fruit n'est là. Pas de fruits à fleurir. Vous obtenez des connaissances, Sagesse. Et beaucoup d'entre nous pensent savoir tout. Et vous avez des gens même assis là disant qu'ils savent quel cadeau. Quelqu'un d'autre ils avaient un cadeau. Savoir ce que quelqu'un d'autre obtient son. Même dans les 1 Corinthiens. Il est dit maintenant concernant le don spirituel. Frère, je ne voudrais pas que tu sois ignorant. Et ici pour descendre la liste. Mais tu ne verras jamais où vous aurez le don de savoir ce que sont les cadeaux de quelqu'un d'autre. Mais l'arrogance sera probablement parce que vous essayez de soulever un jusqu'à où vous pouvez vous soulever. Où et même les gens se promènent. Où ils vont aller, ils parlent. À propos du troisième œil, eh bien j'ai un troisième œil, ils diront des trucs stupides. Un troisième œil. Mais c'est ce qui se passe quand les gens deviennent un peu d'informations. Et la fierté s'installe. Nous venons ici sur une base cohérente et pour certains raisons. Nous avons toujours regarde au-dessus. Rien d'autre. Et la même chose est quand nous sommes même venus ici. Et tu vois même jusqu'à ton propre peuple debout au coin des rues en disant Jean, ce qu'ils vont faire à quelqu'un quand il entrer dans le royaume. C'est fierté, droite fierté. Et n'y pense plus. Alors quand tu regardes ça,
Ça dit ça te fait dire ça dit. Guerre à ceux qui sont sages en eux-mêmes. Eux y compris Poutine dans leur propre vue. Isaïe chapitre 5 verset 21 c'est révélateur. Nous nous professons on est sage mais le psaume on dit que celui qui est se détournant de Dieu parce qu'il est sage en ses propres yeux. Le prudent. Dans prudent ne veut pas dire mais sage. Nous en avions assez appris de la parole de Dieu maintenant il est temps pour moi d'y aller et explorer. Nouvelle chose. Parce que Jean est assez Jean c'est assez. Professant être sages à leurs propres yeux. S'éloignant de Dieu parce que maintenant ils peuvent passer à autre chose, ils en ont assez appris d'un lieu. Et maintenant ils ont toutes ces connaissances. Et je ne dis rien mais je dis juste. Ils vont s'asseoir là et dire même dans le Bible, ils diront que Jean est assez. Savoir ce que la Bible dit ce que la Bible implique que Jean s'est assez ici. Et maintenant laissez-moi me livrer à d'autres livres. Pour acquérir plus de connaissances. Sage à ses propres yeux. Dans sa propre compréhension. Dans leur propre compréhension, y compris. Prouvé y compris sage. Dans leur propre site, dans leur propre foi. Parce que c'est tout ce que la vue est. Donc tout ce que tu n'as pas imaginé. Croyez-le, les gens vont pousser leur propre engouement. Qui commence par tes pensées. Votre imagination. De ta méchanceté qui est péché. Et certains d'entre nous vont encore le faire non. Quel que soit. Certains d'entre nous vont encore le faire. Regardons quelque chose à l'arrière eux. Monsieur chapitre 10 verset 13. Il dit. Car l'orgueil est le commencement du péché. Je ne sais pas pourquoi ça nous manque, la fierté est là. Début du péché. Que celui qui la versera notre abomination. Donc tu vois où est le problème. Et donc, le Créateur leur a apporté étrange calamité et les renversa complètement. C'est pourquoi il a fait ça. Ces calamités sont des afflictions et fléaux qui arrivent. Ça va t'arriver. Ces choses bizarres que tu ne peux pas tout à fait mettre le doigt dessus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Pourquoi je suis si malade, pourquoi ça. Pourquoi est-ce que ça se passe ici? Mais tes yeux, tu es sage à tes propres yeux. Alors tu devrais savoir pourquoi. Tu sais pourquoi tu te souviens de ta sagesse. Tu es sage à tes propres yeux. Et tu as ta propre foi. Alors, quand le Créateur a apporté ces calamités étranges, vous pensez que vous pouvez le réparer. Je prends juste ceci et je prends juste ça. Il essaie de t'apprendre quelque chose mais devinez ce que nous sommes trop sages. Il essaie de t'apprendre ce dont tu as besoin. Pour t'humilier mais nous sommes devenus deux sages. Sages à nos propres yeux. Pensant que nous peut réparer n'importe quoi. Pensez que nous le sommes maintenant parce que nous avons assez appris. Ou maintenant nous pouvons nous séparer de Dieu. Nous avons assez appris. Ah ou maintenant nous pouvons parler de tout ce que nous vouloir parler. Regarde tout le monde dans le chapitre 40 du travail. Verset 12 regarde tous ceux qui sont fiers. Et la mener bas. C'est une prévoyance. C'est toute une pensée. Mais nous voulons voir pourquoi nous voulons voir. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cette déclaration? Et l'amener bas en dit encore plus ici pour
Terminé alors nous allons monter. Voir pourquoi il dit et piétinez-le. Méchant à leur place il a dit qu'il s'en allait. Mettre cette calamité-là. Mais découvrons pourquoi quand nous regardons. Le verset 8 dit qu'il doutera aussi de tout cela. Mon jugement ne veux-tu pas non plus? Tu annules et remplaceras-tu mon doctrine et mes enseignements? Vas-tu vraiment faire ça? Oh oui. 100%. Sans le feront. Tout ce que nous avons à faire. Est-ce qu'il vous donne un pouce? Nous allons les sortir. Mépriseras-tu aussi mes jugements? Vais-je me condamner? Afin que tu sois juste et que nous condamner les voies de Dieu et appeler nos voies aussi justes. Ceci est ce que nous faisons. Ces choses que nous faisons. Le verset 9 dit plus tu as le bras de Dieu. Avez-vous la force de Dieu? Avez-vous avoir ça? Ou tu ne peux pas tonner d'une voix comme lui. Tu vois, il dit quelque chose ici qui il te surveille. Allons mieux. Regardons cela au verset 15 et en fait, commençons au verset 14, il est dit. Alors je t'avouerai aussi que ta propre main droite peut te dire. Mais il dit souvenez-vous maintenant du bémoth. Votre hippopotame a grande bouche parce que c'est. Comment il t'appelle bémoth? Tu es grand. Bouche hippopotame. Que j'ai fait avec toi? Il a mangé de l'herbe comme un bœuf. Tu devines celui-là. Oh, tu as compris celui-là. Ta grande gueule et tu t'assois juste là et fabriquer. Revendique ce que vous faites, il a dit d'accord. Souviens-toi de ta grande gueule. Je t'ai fait et il a mangé de l'herbe comme ça. Herbe à grande bouche comme un bœuf. Pourquoi il n'a pas besoin de trouver repas délicat comme un lion? Pourquoi il n'est pas manger les bons repas? C'est sur une meilleure terre. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Mais il doit l'avoir. Et le fourrager. Mais devine ce que ça n'a même pas d'importance et il. Et c'est ce qu'il y a de si mauvais chez lui. Ces choses font plus de 2 tonnes. Ils ont 2 tonnes. Plus de 4000 livres. Et mangeant de l'herbe comme un bœuf. Mais la plupart du temps ce n'est toujours pas égal. Assez. Ce n'est même pas assez pour nous. Arriver même à la réalisation que nous sommes trop gonflés à propos. Ce que nous faisons. Ce n'est même pas assez pour nous. Nous faisons continuellement ces choses et soufflons. Nous-mêmes comme si nous le sommes. Avec la petite connaissance que nous avoir. Il dit d'ailleurs que ce n'était pas suffisant pour leur. Qu'ils se sont égarés dans la connaissance de Dieu. Mais alors qu'ils vivaient dans la grande guerre. Ignorance. Ces 6 grands fléaux qu'il appelle la paix. C'est la sagesse de Salomon chapitre 14 verset 22 nous dit ceci. Ça nous dit ça. Ce n'était pas assez. À grande bouche. Plein de fierté ne sachant rien. Et nous sommes dans une guerre d'ignorance, dit-elle. Ce n'était pas nous où nous vivions dans un grande guerre de l'ignorance. Mannequin se battant contre mannequin. Alors même si de si grands fléaux mettent ici sur nous ces étranges calamités.
Ces étranges prétendants nous renverser. Tout à fait. Nous les appelons la paix. C'est votre sagesse juste là dans un. Coquille de noix. C'est votre sagesse en un mot. Oh, je ne sais pas ce qui se passe alors. La chose la plus facile à faire pour moi. Où est bien. Nous savons que tu vas mourir. Dans une grande guerre l'ignorance. Vois parce que l'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Mais l'homme a décidé de mettre la fierté. La fierté n'était pas mis pour que nous ayons. Mais l'homme s'est fixé l'orgueil pour. Orgueil. En fait, tu regardes ça et on y va. Jusqu'à Sarah chapitre 10 verset 18, ça dit que la fierté n'est pas faite pour l'homme. Ni colère furieuse pour ceux qui naissent. D'une femme c'est même pas fait pour nous. Ce n'était même pas fait pour nous. Alors nous avons décidé de mettre la fierté. Nous mettons là non-orgueil. Né pour être ignorant, né pour être fier. Né pour être hautain. Pourquoi pensez-vous que vous voyez tant de types? De personnes. Tant de types. Dans la fierté, quand ils mettent la fierté, il a un regard laid. Tout ce que tu dois faire, c'est voir quelqu'un fier. C'est moche. Au regard laid. Car la fierté est là. Et la même chose est. Quand nous sommes assis là et que nous voyons tout. Est inclus dans ce. Parce que quand nous sommes assis là, nous voulons maintenir les gens à un certain niveau. Même chose que vous ne voyez pas. Où tu vas vérifier un enseignement bien jeu. Asseyez-vous là et ne parlez pas de ouais. Vous allez tous en enfer et nous allons ici. Tu ne vois pas. Que vous ne voyez pas, oh nous allons dire. Vous quoi, où nous voulons des réparations. Non, tu ne vois pas ça. C'est une raison pour ça. Nous ici parce que nous avons foiré. Nous sommes si prompts à pointer du doigt quelqu'un d'autre que de nous regarder. Grande vieille bouche de Bémoth, nous venons d'avoir un gros. Vieille bouche. Nous avons toujours quelque chose à dire. Fier. Il nous dit tout de suite ici. Juste devant 18. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Mais nous avons ceci aime faire c'est. Inverser les pensées et ensuite nous. Se prosterner devant leur fierté. Nous remercions la fierté et la fierté de. Quelque chose qui est l'insigne d'honneur. L'Esprit de Dieu a dit qu'il fera. Tes cieux. Comme le fer sur ta terre comme les reins. Retournons. Regarde encore ça. Parce qu'évidemment on ne s'en souvient pas. Évidemment c'est quelque chose de difficile. À nous de prendre. Quelque chose pour nous que nous ne comprenons tout simplement pas. Dans Lévitique chapitre 20-26 et nous allons. Regardez ceci au verset 19. Il dit et je brisera l'orgueil de ton pouvoir et rendra ton ciel comme du fer et ton la terre comme de l'airain. Et ta force sera dépensée en vain. Car ta terre ne doit pas céder sa croissance ni les arbres de ta terre donne ses fruits, il est. Vous dire tout de suite ce qu'il est. Va faire. Tout de suite ce qu'il va faire. Je vais briser ta fierté. Parce que tu es sage à tes propres yeux. Marche. Être un je sais tout. Toutes tes années seront passées en vain. Ta vie entière dans la vanité. Même certains vivront jusqu'à 100 en vous. Vivraient ces années dans la vanité.
Ces jours va être en vain en utilisant le produit de la fierté que vous n'avez pas assis. Là et décide de mettre ça sur ton couvrant. Nos chemins seront passés. Vide. Refuser de s'humilier. Nous sommes les serviteurs du Dieu le plus élevé. Nous sommes assis là et ne pouvons pas nous leurrer. En humble. Et humble et sois humble à ce sujet. Voir. Les gens vont s'asseoir là. Et ils viennent même ici, mec, toi. Connaître. Mec, tu es assez pointu dans ce que tu fais. Ceci est qu'ils disent toutes ces choses. Ça m'intéresse moins. Nous avons un problème. Que nous devons réparer. Nous avons un problème que nous devons régler. Comment tu vas t'asseoir là et tu t'es fait tomber en panne dans une voiture. Et tu te vantes toujours de ce que tu as sur cette voiture. Et tu es coincé. Tu ne peux pas arriver là où tu vas. Parce que la voiture est tombée en panne. Alors pourquoi vas-tu bien t'asseoir là? Au moins j'ai une Cadillac, comment tu? Ce que vous vous souciez de la Cadillac pour le Cadillac est en panne. Tu ne peux pas le conduire, c'est cassé. Le cerveau qui s'est humilié en conduisant. Dans la rue dans le Hugo et allé. Là où il devait aller. Mais nous étions assis là dans la Cadillac. Ben regarde le tu vas chez Hugo. Ok, tu as une Cadillac et toi sur le côté de la route. Fauché. Rire de quelque chose et vous devriez être. Se regarder. Refuser de s'humilier. Nous-mêmes. Refuser de s'humilier. Nous nous voyons cela et c'est tellement si indigne de nous et c'est tellement de nous. C'est tellement de nous, c'est irréel. Et il a dit dans sa parole nous sommes. Va voir ces choses, il dit eux. Cela encore plus il dit et quand l'Esprit de Dieu a vu qu'il se soit humilié. La parole où l'Esprit de Dieu vint à Sameya. La parole du Seigneur est venue à Shamaya. En fait, Shamaya parle dans le L'Esprit de Dieu a entendu. Parce que c'est ceci, c'est un vrai chose. Voir ce sont les choses où même moi-même, je peux personnellement compter sur. Et donne-moi de l'espoir. Me donne de l'espoir parce que nous essayons de montrer que nous sommes l'un des ceux qu'ils cherchent. Et la seule façon dont nous pouvons le faire, nous devons étudier pour se montrer approuvé. Et quand la parole du Seigneur est venue à dicton chamanique, ils ont humilié eux-mêmes. Ce serait une belle chose. Recevoir, ce serait un beau message. Obtenir. Ils se sont humiliés. Et ça parle un peu plus. Parce qu'ils disent qu'ils se sont humiliés. Lui-même. Pour cette raison. Je ne les détruirai pas. Mais je vais leur accorder une délivrance. Il ne dit pas non, je vais accorder. Eux certains. La délivrance dont mon Ralph ne doit pas être déversée sur Jérusalem. Par les mains. De secouer. Maintenant trembler, c'est tout un tas de choses. Parce que parlons d'accord. Du fin lin. Nous essayons de toujours essayer de trouver quelque chose de mieux qu'autre chose, nous. Essayez de trouver une meilleure couverture.
C'est pourquoi la réalisation de nombreux livres nous. Avoir des ennuis. Alors, la meilleure chose que je puisse dire à chacun est chacun de nous dont nous devons nous débarrasser. Cette fierté. Si vous l'avez sur vous devez le prendre. Désactiver. Ce n'est pas un joli look que tu regardes dans le miroiter. Ça n'a pas l'air bien. Alors nous regardons juste ça pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Et comme nous comprenons continuellement les choses que nous traversons ici, nous pouvons nous humilier. Nous pouvons nous humilier. En savoir plus sur ce que nous devons faire. Parce qu'il nous dit humble. Vous-mêmes à la vue du Créateur. Et il te relèvera. C'est Jacques chapitre 4 verset 10. Si humble est une certaine chose qui est vraiment unique. C'est vraiment unique parce que vous avez résisté. Résisté. Et résister à la mort. Et humble c'est résister. Donc ton mot hautement unique. Très unique. Parce que quand ça dit résister. Vous-même. À la vue du Créateur. Résider. Tu dois résister à cet orgueilleux chose. Je t'ai dit que c'est un mot très unique. Mais c'est tout ce que ça veut dire donc tu dois. Résistez-vous. Qui veut être chaud? Ils veulent être bombasses. Et laisse-le te soulever. En réalité. Laissez-moi aller un peu plus loin avec ça. Voir quelque chose. Dans le premier chapitre de Pierre 5 lors de la cueillette. Au verset 5. C'est comme ça dit pareil. Tu es plus jeune. Soumettez-vous à l'ancien. Voir beaucoup de gens ont un problème avec Ils ont un problème avec ce qu'il dit. Vous tous. Être soumis l'un à l'autre. Donc le plus jeune. Regarde l'exemple de l'aîné. Être soumis. Pour eux. Être vêtu d'humilité. Être vêtu de grâce. Car Dieu résiste. Il va y résister le problème qu'il vous le dit en fait avant. Je l'ai lu, c'est écrit. Être soumis l'un à l'autre et être vêtu dans l'humilité car Dieu résiste. Il a rejeté l'orgueilleux qui est ce qu'il te dit. Je vais rejeter le prophète et donner grâce aux humbles ceux qui sont assis. Là il s'humilier. Il se retire. Donc il faut regarder ça. Nous devons y prêter attention. Et ça en dit un peu plus là-haut. On regarde ça dit humilie-toi. Donc sous la main puissante le puissant pouvoir de Dieu. Qu'il puisse t'exalter en temps voulu. C'est ce que tu veux t'exalter. Tu veux qu'il t'exalte. Pas vous épuisant vous gaufrant. Dit-il en lui jetant tous tes soucis. Pleine pensée car il tient à toi. C'est ce qui doit arriver. Mais il en dit plus ici au verset 8 il dit. Être sobre. Sois sobre et il dit juste être un. Esprit saint. Soyez vigilants. Être vigilant. Nous devons être vigilants à cause de adversaire parce qu'il vous dit parce que ton adversaire le diable. Comme un lion rugissant marche à la recherche. Qu'il peut dévorer qui il peut obtenir son graine à. Il veut voir s'il peut te donner ça. Graine et beaucoup d'entre nous la prendront. Dieu ennuie le jour où vous mangez là-bas. De vos BS les gars. Il va te faire manger ça. Il dit qui résiste. Donc qui
Humilie inébranlable sens d'enferme dans foi. Sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans tes frères qui sont dans le monde. Alors tu dois te souvenir que Dieu est plein de la grâce. Il fait ces choses pour vous, mais nous avons être complètement humble dans ce que nous faisons. Et être appelé à la gloire éternelle de Dieu. Avec ce Christ de sorcière. Donc si vous aimez le pain, ne te targue pas de ce dont tu as besoin. Quand tu es pauvre, au moins tu méprises ta propre vie. N'aie pas envie. Tout sauf votre héritage. J'espère que vous prendrez certains de ces conseils. Et ne pas en consommer. Au moins franchir les limites de votre alliance qui est écrite dans la loi. Donc si Dieu reviendra à l'un de nous, à la position honorable, alors nous savons comment nous conduire. En conséquence et connaissant les secrets, nous avons toutes ces choses dont nous avons besoin. Le faire si nous recherchons vraiment le véritable héritage. Et puis nous enlèverons cette fierté que nous vivre et nous allons vivre dans la justice. Car Dieu fait resplendir son visage sur nos façons. Louez son nom. En toute chose. Car il a la tête plus haute que les sommets des montagnes, donc pas. Arrêtez de dire qu'on peut dire des choses différentes dans différentes façons. Mais nous devons comprendre clairement ce qui se passe. Oh. Donc on peut dire puisque je suis pauvre. Depuis que je suis pauvre. Et beaucoup diront que depuis que je suis pauvre je ne peux pas chercher la vérité. Mais nous nous appliquons à la doctrine et les enseignements des désirs de Dieu. Ensuite, vos pensées seront caractérisées par grande foi. Nous devons donc mettre de côté l'ignorance de notre fierté. Mettre de côté la fierté, l'obstination. Non seulement de nos langues mais aussi de nos actions. Car il vaut mieux être trouvé petit que le troupeau du Christ n'avait pas de réputation permanente. Qui serait exclu de l'espoir? Qui est en Christ? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et j'espère que certains d'entre vous écoutent mariner avec toi. J'espère que nous en aurons un peu. Et ce que nous allons faire maintenant. Nous allons y aller. À l'intérieur de la zone de classe. Nous en parlerons et nous en parlerons peut-être sur quelques autres choses. Mais je veux que vous voyez clairement ce qui se passe en ce moment. Alors tu regardes là-bas, tu vois le. Rejoignez la réunion de synthèse en direct. Et, espérons. Et j'espère juste que tu verras que vous aurez probablement besoin d'être vérifié. À la porte. Vérifié. À la porte. Donc avec ça, je dis à tout le monde est sûr. Demain nous serons sûrs. Par ici en regardant la prière de Jésus. Et nous allons montrer que très vite juste comment nous saurons. Nous avons accepté ce que vous devez voir. Mais nous avons ça demain à 8 heures. Alors, si vous voulez en faire partie, nous avons un parti où les gens vont venir. À l'arrière, nous avons une autre partie où les gens soient devant, mais ceux-là qui participent, nous voulons nous assurer qu'ils sont au fond de la classe. Pour ça demain. Donc avec ça je dis à chaque personne. Tu sais si tu vas nous rejoindre. Le dos on l'attend avec impatience si. Ne pas. J'espère que nous vous verrons demain. Donc avec cela dit enseigner à chaque personne. Jusqu'à la prochaine fois je dis. Shalom.